Alléluia, bien-aimés en Christ notre Seigneur, nous espérons que vous vous portez très bien. Tout comme à l'accoutumée, le camp de prière Agba Olenton, dans l'organisation de sa croisade de remerciement à Dieu édition 2025, initie des séances d'émission afin d'édifier le peuple de Dieu. Alors cette année, le thème que nous avons choisi et sur lequel nous allons parler s'intitule « L'unité des chrétiens du christianisme céleste ». À cet effet, aujourd'hui, nous allons développer un thème, un sous-thème, l'un des sous-thèmes qui va droitement dans cette ligne. Il s'agit de la plénitude de Christ dans l'unité. Quand on parle de la plénitude de Christ, de quoi parle-t-on exactement? Pour en parler et pour être mieux inspiré par rapport à ce thème, je suis ici avec le devancier Brice Vodjok-Borogbe, Vodjok pour les intimes, celui-là d'ailleurs, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Il va exploiter sa connaissance biblique afin de nous expliquer un peu plus le thème. Alléluia, cher devancier. Alléluia, éminent journaliste. Merci pour les compliments renouvelés à chaque fois. Nous espérons que vous vous portez très bien. Je salue tout le monde, je bénis le Seigneur. Super. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir à notre côté afin d'avoir plus de lumière par rapport à ce thème. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, le texte de base de notre thème sera Éphésiens 4, verset 13. Nous invitons alors nos chers téléspectateurs à ouvrir leur Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, devancier Vodjok, voici intitulé le texte de base de notre thème, la plénitude de Christ dans l'unité. D'entrée de jeu, je voudrais que nous commencions par la base. Quand Paul parle de la plénitude de Christ, de quoi parle-t-il réellement? Lorsque Paul parle de la plénitude de Christ, il parle de ce que Christ est dans son ensemble. C'est-à-dire dans sa gloire, dans sa sagesse, dans sa puissance, dans sa sainteté, dans sa grâce, dans son amour. Donc la plénitude, c'est comme une icône. Quand on parle de plénitude, il y a plusieurs choses dedans. Ce que Christ est dans sa grâce, dans sa gloire, c'est-à-dire la complexité de Christ. De Christ. Okay. Et c'est ça qui définit les 7 branches du chandelier. Ok. Le chandelier que nous utilisons dans le l'église chandelier céleste. que nous utilisons, ça essaie de nous véhiculer un message, la plénitude de Christ. Vous voyez. Et Colossiens chapitre 2, le verset 9, Paul disait, en Christ habite corporellement la divinité, c'est-à-dire la plénitude de la divinité. Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, le verset 9. Qui dit ceci. En Christ. Car en lui habite corporellement. Donc il parlait de Jésus-Christ quoi. Donc c'est en Christ habite corporellement. Oui, la plénitude. Toute la plénitude de la divinité. Voilà, toute la plénitude de la divinité. Donc il parlait de Jésus-Christ. Donc c'est ça la plénitude de Jésus-Christ. Donc quand on parle de la plénitude de Christ, réellement nous devons comprendre que cette plénitude parle de la complexité spirituelle des dons, des vertus, de notre Seigneur Jésus-Christ, si je puis m'exprimer ici. Donc la plénitude de Christ ici nous parle de la complexité des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et quand on parle de ces vertus, on pourrait faire assimilation à quoi par exemple? Oui, la sagesse de Dieu, la puissance, la sainteté, l'amour, la grâce, la paix et la gloire.
Donc ce sont là la complexité de la divinité. Donc si nous qu'est le regardons Christ. nos chandeliers comme ça est en train de nous véhiculer le message de la plénitude de Jésus-Christ. Merci beaucoup, devancier Vodjo. Quand on lit le texte d'Éphésiens 4, verset 13, le texte parle de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alors, je voudrais savoir pourquoi l'unité est-elle indispensable pour atteindre la plénitude de Christ? Lorsque Paul est en train d'écrire la lettre aux Éphésiens en son chapitre 4, Oui. il est en train de parler de l'unité de la maturité spirituelle de l'Église. C'est-à-dire, il a dit, Jésus-Christ a donné 5 ministères à l'Église. Oui, lesquels? 5 ministères, il s'agit premièrement des apôtres, Oui, deuxièmement prophètes, oui, évangélistes, pasteurs et docteurs qui signifient enseignants. des enseignants de la C'est-à-dire, vous savez que Dieu est trinitaire, Exactement. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et chaque partie de Dieu donne quelque chose. Le Saint-Esprit donne les dons. Oui, Donc quand on parle des dons, il y a 9 dons. oui, Jésus-Christ donne le ministère et Dieu opère maintenant. ok. C'est-à-dire, 1 Le Corinthiens, Saint-Esprit donne les dons. oui, les dons, Jésus-Christ donne le ministère donne le et ministère Dieu donne les opérations dans le ministère. dans le ministère. Waouh. Vous voyez, donc les gens confondent les choses comme ça. Et si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12, à partir de verset 4, il a dit, 1 Corinthiens 12. chapitre 12, le Alors, verset, chers téléspectateurs, prenez vos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, oui, verset 4, Le verset qui dit 4. ceci. Il y a diversité il y a de dons, diversité de dons, mais le même esprit, oui. diversité Diversité de de ministères, ministères, mais le mais même le même Seigneur. Seigneur. Diversité d'opérations, d'opérations, mais le même Dieu mais le même Dieu qui opère tout en tous. qui opère tout en tous. Donc, vous savez, c'est-à-dire Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Exactement. Donc, Paul a détaillé dans Éphésiens chapitre, l'étude du jour, Éphésiens 4, là, le verset 11, Oui. il a parlé parce que quand il s'agit de ministère, il faut lire Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il s'agit des dons, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du 4e verset. Quand il s'agit d'opération, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6. Vous voyez, donc Éphésiens chapitre 4, Le il verset 11 dit, le verset 11. dit ceci. Mhm. Et il a donné les uns comme apôtres, Il a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, oui, les autres comme évangélistes, les uns comme évangélistes les autres comme pasteurs Oui. et docteurs. et docteurs. Donc voilà ce que Paul est en train d'expliquer. Il est en train de nous montrer que Jésus-Christ, c'est lui qui a donné les ministères. Donc quand il s'agit des ministères, il faut faire référence à Jésus-Christ. Quand il s'agit des dons, les 9 dons, Galates chapitre 5, le verset 22 là-bas, les 9 dons, il faut s'adresser au Saint-Esprit. Mais quand il s'agit des opérations maintenant, là, c'est illimité. Et c'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui opère, comme il veut, quand il veut et où il veut. Voilà. Alors donc, l'unité, pour atteindre la plénitude de Christ, nous devons être unis. Et dans cette unité, le Saint-Esprit va opérer Oui. à travers les dons. Le Seigneur Jésus-Christ viendra avec différents ministères Oui. qu'il confiera certainement à des joints de Dieu. Et Dieu, le Père, viendra maintenant opérer dans ce ministère. Opérer dans ce ministère. Ministère. Voilà, Si et là l'unité maintenant, ça, y est. voilà, la Trinité. Ok, merci beaucoup, devancier C'est moi. Vodjo. Alors, Paul, il parle aussi d'un état d'homme fait dans le livre d'Éphésiens 4, 13. Je voudrais demander quels sont les signes d'une église ou d'un croyant qui est mature. Parce que là, il a parlé d'homme fait. Et quand on parle d'un homme fait, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est accompli, qui est au complet, Oui. qui est plein. Voilà, qui est plein, on pourrait le dire ainsi. Alors, quels sont alors les signes d'une église qui est dans sa plénitude? D'abord, quand il s'agit de l'homme fait, il y a 3 types d'hommes. Lesquels? Il y a l'homme créé, l'homme formé et l'homme fait. Ok. L'homme créé, Genèse chapitre le verset 26. Oui. L'homme fait, Genèse 2, verset 7. Oui. L'homme formé, Genèse 1, le verset 27. Donc il faut faire la différence. Maintenant, l'homme fait, c'est l'homme accompli. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et selon notre Et excusez-moi le thème, Dieu a essayé, mais ça n'a pas marché. Ok. Parce que ce n'est pas à l'homme de ressembler à Dieu, mais c'est à Dieu de ressembler à l'homme. Raison pourquoi Jésus-Christ est venu. Ok. L'homme créé, Reprenez cette partie. Ce n'est pas ce n'est pas à l'homme de ressembler à Dieu, mais c'est à Dieu de ressembler à l'homme. À l'homme, c'est à Dieu de ressembler à l'homme. À l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ est est venu venu sous la forme d'un homme Sous la forme d'un homme. afin de régler le problème Le de l'homme. problème de l'homme.
Donc Adam est né grand et il est fini petit. Exactement. Mais Jésus-Christ est né petit et il a fini grand. Ok. Donc voilà, c'est ça. Donc quand on parle maintenant de quoi? Des signes d'une église Des mature. signes, voilà. Une église mature doit être ancrée dans la parole de Dieu. Premièrement, Oui. il doit être centré sur Jésus-Christ, c'est-à-dire christocentrique. Oui. Tout ce que nous faisons doit être focalisé sur Sur le Jésus-Christ. Christ. Et c'est ça notre culte. D'ailleurs, je viens de dire, notre chandelier véhicule la plénitude de Christ. Et d'ailleurs, c'est lui le chef de C'est lui le chef de l'église, céleste. de Christ, d'ailleurs de toutes les églises. De toutes les Il églises, n'y a d'ailleurs, pas oui. une église sur la terre qui appartient au Saint-Esprit. Ce n'est pas Jamais, lui qui est mort à la jamais. croix, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Maintenant, il a confié l'église à qui maintenant? Au Saint-Esprit, Esprit. qu'il partira préparer une place et viendra nous chercher, et nous, et le Saint-Esprit, Exactement. pour rentrer dedans. Donc, une église mature doit être une église qui est centrée sur Jésus-Christ. Christocentrique et qui est basé sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Oui. Vous voyez. Donc c'est une église c'est-à-dire qui véhicule le message de Jésus-Christ, l'évangile. Tout ce qu'on te donne comme verset, tu dois trouver Christ dedans. C'est ça christocentrique. Tu n'es pas là pour raconter ta vie. Une église n'est pas sur la terre pour raconter ou bien pour amasser de l'argent. Non. Mais c'est-à-dire aller, faites de toutes les nations des disciples. Donc une église qui n'est pas centrée sur la parole de Jésus-Christ est une église immature. Et quand on parle d'église, il y a deux sortes d'églises. Il y a église corps du Christ, Oui. et il y a église locale. Oui. Église locale, au fait, ce n'est pas ça l'église. En réalité, Ça, c'est pas juste ça, les 4 points d'un bâtiment. c'est-à-dire l'assemblée des saints. Oui. L'assemblée des C'est là saints. on parle d'église Voilà, locale. c'est la première fois que l'église est sortie dans la Bible. Il a dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Oui. Et automatiquement, le jour que l'église est descendue, Jésus-Christ a parlé de l'église, il a parlé aussi de ce jour des morts. Oui. Vous voyez. Oui. Donc, nous devons comprendre que l'église est sur la terre pour travailler pour Dieu. L'église est l'atelier de Dieu. Un bois qui rentre dans un atelier de menuisier doit subir une transformation. Exactement. Donc, nous devons transformer les hommes et les amener à Christ maintenant, par l'aide du La Saint-Esprit. transformation doit prendre par l'église locale qui est Pas- l'atelier. Qui est de l'atelier, Dieu, oui. Afin qu'on puisse aller à cette transformation totale, Totale. pour véhiculer réellement le Christ Le à Christ. travers et tout ce que nous allons faire. Donc, c'est ça que Jésus-Christ a, là où il y a 2 ou 3 personnes en mon nom. En mon nom, Donc, réunis en mon nom. en mon nom. Oui. S'il n'y a pas en son nom, on ne peut pas parler d'une église mature. Oui. Vous voyez, donc en son nom, pas mon nom. Aujourd'hui, nous faisons les choses par son nom. Il n'a pas dit ça. Il a dit en mon nom. Donc, en son nom, En nous son devons nom. faire tout ce que nous Voilà. Et d'autres font ça par son nom. Par son nom. Ça, ils ont pris le CC comme entreprise commerciale, crise commerciale. le Christ commercial. Alors, quand on parle d'une église toute faite, d'une église accomplie, à l'état d'homme faire, il faut que cette église soit christocentrique Oui. et que cette église également soit basée et pour fondement la parole de Dieu. Oui. Alors, quand on prend de par le monde entier, l'église du christianisme céleste par exemple, quelle est votre lecture de cette situation quant à la parole de Dieu, quant au christocentrisme? D'abord, ce que le PPF nous a laissé, c'est l'authentique qui nous a laissé. Oui. Mais aujourd'hui, on est en train de désacraliser le sacré. Il y a Zindo, il y a des choses que le diable aide les hommes à mener. Au fait, le diable, il est l'auteur, mais il cherche les agents, comme il a fait dans le jardin d'Éden, qui est la première église d'ailleurs. Oui. Il a cherché le serpent, c'est lui l'auteur, mais le serpent, il est un agent qu'il a utilisé pour atteindre son objectif. Et c'est ce La qu'il fait, distraction. la distraction, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Mais s'il pleut ou neige, nous tendons vers la perfection. Amen, par la grâce de Dieu. Amen. Espérons que cette perfection vienne afin que l'église du christianisme céleste retrouve totalement sa lettre de noblesse. En vérité. Parce que je ne vais pas le dire sans tergiverser. Et aujourd'hui, on constate au sein de l'église que l'église n'est pas assise totalement sur la parole de Dieu. Vraiment. Et d'autres L'église disent n'est que l'église est basée sur l'esprit. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce que si c'est- nous prenons la Bible, il y a la Trinité dedans. Oui. Dieu a commencé par parler de Genèse à Malachie. Jésus-Christ a commencé de Matthieu à Jean. Et Et le l'Acte. Saint-Esprit a commencé Actes des Apôtres Jusqu'à Apocalypse. Exactement. Donc, si nous disons que l'Église est basée sur l'Esprit, non. Dieu même a dit, ne donnez pas foi à tout esprit. esprit, Donc, éprouvez-les. le don le plus excellent de notre temps maintenant, c'est le discernement.
Et puis ça figure dans les dons du Saint-Esprit, les 9 dons. Oui. Le 7e don, c'est le discernement des esprits. Parce que discerner, c'est cerner 10 fois. Et c'est un don qui est plus important selon Vraiment, moi. vraiment. Parce qu'il nous faut avoir le discernement afin de Et on ne savoir peut pas qui est avoir le qui. discernement sans La parole, impossible. Ce qui est malheureux C'est dans notre église. ça. Alors, chers dignitaires de l'église du Christianisme céleste, vous qui êtes responsables de différentes paroisses, en vos rangs et qualités distinguées, nous vous convions à travers cette émission spéciale dédiée à la croisade du camp de prière à Gbaolenton à redorer le blason afin que l'église retrouve sa lettre de noblesse. Et pour cela, vous devez fortement vous attacher à la parole de Dieu qui est la source de toute lumière. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? 200%. Merci beaucoup, Devant Sylvestre. Alors, parlons maintenant des défis. Qu'est-ce qui freine notre croissance vers cette plénitude de Christ dans l'unité? Reposez la question. Je voudrais dire, dans l'unité que nous sommes en train de rechercher, qu'est-ce qui freine notre croissance vers cette plénitude de Christ? Parce que vous avez dit que sans la plénitude de Christ, l'unité ne peut pas être une réalité. Oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui freine? L'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Le premier péché de l'univers, c'est l'orgueil. Ok. Donc, Jacques 4, le verset 6, Oui. Jacques disait que Dieu résiste aux orgueilleux, Exactement. mais il fait grâce aux humbles. Donc, l'orgueil freine. Parce que l'orgueil, c'est le premier péché. Le diable laisse l'orgueil charnel et maintenant, il attaque l'orgueil le côté spirituel. de l'orgueil. Voilà, de l'orgueil. L'orgueil est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que ça se retrouve sur le plan spirituel et sur Oui, le plan et charnel. vous connaissez son remède? Non. Le remède, l'orgueil a 2 remèdes. Lesquels? La repentance et l'humilité, Simplement, qui ouvrent la porte à la transformation. la repentance et l'humilité. Et l'humilité, on ne paye pas le remède de trucs là à la pharmacie. Non. Bien même que la pharmacie a volé l'icône du serpent d'airain. C'est ce qu'on voit sur l'icône du serpent d'airain qui véhicule que si tu viens ici, tu auras la vie sauve. Mais on prend quelque chose chez toi. C'est ce qu'il veut faire de l'église au fait. Oui. Il veut transformer l'église à la pharmacie. Et voyez, il y a aujourd'hui les thérapeutiques, il y a aujourd'hui les charlatans spirituels, les féticheurs, il y a aujourd'hui les guérisseurs. Et malheureusement, ce remède dont vous avez parlé ne se trouve pas dans les pharmacies. Non. Donc, il faut essentiellement que la repentance règne de maître. Oui. Et que l'humilité soit la cause recherchée par tout croyant Voilà. au sein de Et l'Église. c'est là Paul a dit dans Ephésiens 4, le verset 30. Ephésiens 4, là, les textes de base, là. Il a parlé avec verset 30. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà. Donc le refus de la communauté aussi est un frein pour aller Vers ce résultat vers ce recherché. résultat recherché. C'est-à-dire, on refuse, on dit, si c'est ça, je vais rester à la maison. Ils n'ont qu'à garder le refus de la communauté parce que la Bible a dit dans Proverbe chapitre 27, le verset 17, que le fait aiguise le fait. Oui. Le fait, c'est le chrétien. L'église aussi, c'est le fait. Le fait aiguise le fait. Et spirituellement, l'eau aiguise la pierre. Oui. L'eau, c'est la parole de Dieu. La pierre, c'est un chrétien. Donc l'eau aiguise la pierre. Celui qui ne consuit pas la parole de Dieu ne sera pas aiguisé. David, avant de tuer Goliath, parce qu'on chasse les démons, mais on combat Goliath. Oui. Il y a un combat devant, on combat Goliath. Exactement. Avant de combattre Goliath, il est rentré dans le torrent, symbole de l'église. Et l'eau, symbole de la parole. L'eau bouge, symbole du Saint-Esprit. Okay. La pierre, maintenant, c'est-à-dire c'est le chrétien. Vous voyez. Mais la foi doit accompagner. Donc, il a choisi, il est rentré dans le torrent pour choisir 5 pierres polies. Qu'est-ce qui a poli les pierres? C'est l'eau. Il n'a pas choisi une pierre poussiéreuse. Non. Voilà, poussière, c'est-à-dire symbole de l'homme, de la chair. De la chair. Voilà. Okay. Donc nous devons comprendre le refus de la communauté, de fréquenter la communauté chrétienne, freine aussi le résultat recherché. D'où l'importance de la communion fraternelle. C'est ça. Et Actes chapitre 2, lisons. Actes chapitre 2, le verset 42. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 42, oui. Qui dit ceci, je lis la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans 4 choses. Dans l'enseignement. Dans la communion fraternelle. L'enseignement, c'est la parole. Oui. Ils ont mis ça devant. Oui. Deuxièmement, communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Communion fraternelle, c'est que ce que tu as, tu dois amener, on doit partager fraternellement. Oui, fraternellement. Et c'est ce que notre église, le CC, nous enseigne. Et maintenant, la fraction du pain, c'est quoi? C'est la communion. Ce qui est rare aujourd'hui.
Le PPF a dit de manger 4 fois par an, pas trimestre. Mais regardez, prenez un chrétien céleste maintenant. Ça fait combien de temps tu as pris le corps du Christ? Il ne sait même pas. Et c'est ça qui amène les frères pour aller vers le résultat. Vous voyez. Et il y a aussi le manque de la persévérance. Luc chapitre 21, le verset 19. Jésus-Christ a parlé de ça. Nous devons avoir la persévérance. Un chrétien qui n'a pas la persévérance n'aura jamais, c'est-à-dire... n'atteindra jamais la plénitude. Aussi, parce que pour aller à ce niveau, il faut, et bien évidemment, il faut persévérer dans sa foi. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit Luc dans 21, ce domaine. Le verset 19. Oui. Par votre persévérance, il dit, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauvera vos âmes. Or que Jésus-Christ est sauveur. Oui. Mais il nous a dit, par persévérance, nous allons sauver nos âmes. Donc un chrétien qui a Jésus-Christ comme son sauveur, mais qui n'a pas la persévérance, et n'atteindra jamais la plénitude de Christ. Alors, en tant qu'obstacle, nous pouvons citer l'orgueil spirituel, qui nous empêche de voir de face la réalité de la plénitude de Christ afin de mettre les pieds dans ses pas pour atteindre cet objectif qu'est l'unité globale du corps de Christ. Alors, je voudrais... Nous allons citer aussi le manque de la persévérance et le refus de la communauté. Et le refus de la communauté. C'est-à-dire rester au singulier, ne pas se mêler. Si vous prenez... nous utilisons balai que nous utilisons. Ensemble de ça, on ne peut pas casser. Mais quand on prend un brindis on casse. Cassable. Et si nous prenons l'exemple aussi de charbon, on ne prend pas un seul charbon pour allumer, mais l'ensemble des charbons donne le feu. C'est ça la plénitude. C'est ça l'unité. L'ensemble, l'unité fait la force. L'unité fait la force. Et une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Jamais. Une seule main ne peut pas applaudir. Jamais devant ces Brice Borogbe. J'allais profiter pour demander comment une église unie et mature peut-elle manifester la plénitude de Christ dans le monde d'aujourd'hui? Dans le monde d'aujourd'hui. Il faut l'amour. La sainteté, la compassion, la sanctification. Ce sont là les vertus que nous devons exploiter afin de montrer à la face du monde que l'Église est une Église unifiée. Voilà, parce que s'il n'y a pas ça, les autres ne croiront pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit dans Jean 17, le verset 21, que c'est en cela que les gens croiront que vous êtes mes disciples. Exactement. Si vous aimez les uns. Si vous présentez l'amour à votre entourage. Vraiment, c'est en cela que les gens croiront maintenant la réalité. Que vous êtes réellement les fils de Dieu. Alors, devancier Borobé, plénitude du Christ dans l'unité. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je dirais, Jésus-Christ n'aime pas la division, mais il aime la séparation. Il aime la séparation. La séparation, c'est la sanctification. Mais la division vient de l'ennemi. Et il dit, je suis le vrai et vous êtes les sarments. Les sarments, ce sont les églises. Les sarments ce sont les églises. Lorsqu'un chrétien céleste dira que catholique, c'est quoi? C'est rien. Ils adorent le diable. Il n'est pas dans la plénitude de Dieu. Il ne connaît pas Christ. Il ne l'a même pas connu. Voilà. Tant qu'il véhicule le message de Christ là-bas, il ne faut pas confondre, comment dirais-je, les doctrines secondaires à la doctrine première. Les doctrines secondaires, c'est nous allumons bougies, nous chantons avant de prier. Ça, c'est les doctrines secondaires. C'est-à-dire la manière dont cette congrégation cherche le Christ. Cherche le Christ, ça, c'est pas important. Sinon, l'important, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est sa parole. Et il veille sur sa parole pour exécuter. Exactement. Comme a dit Jérémie 1, le verset 12. Oui. Voilà. Merci beaucoup, devancier Brice Borogbe. J'avoue qu'à travers vos interventions, nos chers téléspectateurs ont été éclairés quant à la plénitude de Christ dans l'unité. Je retiens simplement, de façon globale, à travers l'intervention de mon cher invité ici installé, que l'unité ne peut venir que par la plénitude. Et cette plénitude se retrouve au niveau de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui est plein. Et cette plénitude est symbolisée par d'abord le chandelier que nous avons au sein de l'église du Christianisme céleste. Ce chandelier a 7 branches qui fait montre des 7 vertus de notre Seigneur Jésus-Christ
que nous devons disposer et l'exposer à la face du monde, afin que l'Église soit une Église unifiée. Et c'est pour dire que la plénitude n'est pas une expérience personnelle. Du tout pas. Ce n'est pas une expérience personnelle. Et pour cela, nous invitons chacun de nous à recourir résolument à la voie de la repentance, à l'humilité. Et vous avez tantôt notifié aussi quelque chose. J'ai dit la repentance et l'humilité ouvrent la porte à la transformation. Voilà, à la transformation, sans oublier la persévérance. La persévérance. Voilà. Donc, chers invités, chers téléspectateurs, joignez-nous avec humilité, avec repentance, avec persévérance dans la foi, afin que l'Église du christianisme céleste retrouve sa lettre de noblesse. Pour cela, pour que l'Église retrouve sa lettre de noblesse, vous qui nous suivez, vous devez faire abat à l'égoïsme, à l'orgueil spirituel, pour que l'Église puisse véritablement prendre l'envol et mettre les pieds dans l'héritage laissé par notre révérend Père, le révérend en vérité prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Merci Devancier Vodjo d'avoir accepté notre invitation. Merci aux travailleurs de l'ombre pour le travail que vous faites. Shalom.